Seigneur notre Dieu. Même nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, Seigneur. Descends et parle-nous, enseigne-nous ta parole, montre-nous ta volonté, Seigneur, et rends-nous aussi capables de saisir ta parole et de la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur notre Dieu. C'est ce que nous te demandons, Père bien-aimé, car la pensée humaine est toujours dirigée vers toi, vers le monde, au bien-aimé Père éternel, et la pensée humaine s'éloigne toujours de toi, Seigneur. Mais nous avons besoin que tu puisses nous aider pour nous rapprocher de toi davantage, au bien-aimé Père éternel, et que le monde voit et que le monde sache que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur. Bénis chacun de nous qui est déjà ici, Seigneur. Bénis ceux qui sont en route, qui veulent vraiment assister à cette réunion. Accorde-les le moyen, dégage les routes, au bien-aimé Père éternel, pour qu'ils puissent arriver ici et entendre les oracles de Dieu. Nous te demandons ainsi, Père, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au 7e verset. 1 Pierre chapitre 3. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des bonnes paroles, n'est-ce pas? Ah, que Dieu soit béni et que Dieu soit loué pour ça. C'est pour cela que nous sommes là. Bien, nous commençons quand même un peu en retard, d'1 heure. J'espère que Dieu va nous aider et que nous pouvons prendre encore 1 heure pour tenir cette réunion. Je voudrais d'abord vous rappeler ce que nous avons vu l'année passée, un certain mercredi aussi, le 13 novembre 1919. Parce que souvent, les gens ont l'habitude d'écouter et d'oublier. Souvent, c'est comme ça. Parce que le diable n'aime pas que les gens écoutent la parole de Dieu, qu'ils la retiennent et qu'ils vivent de ça. Le diable ne veut pas. C'est pour cela que nous devons lutter chaque jour, afin qu'en écoutant la parole de Dieu, que nous puissions être capables de la vivre. C'est tout ce que Dieu veut. Vous écoutez, vous retenez la parole et vous vivez de la parole. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu
que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. La volonté de Dieu est que chaque parole que vous écoutez, qui est sortie de la bouche de Dieu, vous devez vivre ça. Donc si je n'arrive pas à vivre une des paroles que j'écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je dois revenir, faire une marche arrière pour aller prier le Seigneur, lui demander, Seigneur, je dois vivre cette parole. Parce que l'homme doit vivre de chaque parole. Quand Dieu a prononcé la parole, c'est une nourriture pour ses enfants. Et la nourriture que nous mangeons dans le naturel, il y a des éléments pour notre croissance, pour notre édification. Et si nous mangeons aussi la parole de Dieu de la même manière, c'est que spirituellement, nous allons croître. Spirituellement, nous allons être édifiés. Mais le diable ne veut pas ça. Nous voudrions vraiment que chacun puisse écouter ça, que nous sommes dans un combat de chaque jour. Alors, la fois passée, nous avons parlé de responsabilité des parents, d'abord entre eux, les parents. Et nous avons vu que chacun devait faire les efforts pour garder l'unité dans le foyer et avoir confiance entre eux. Dans un foyer où l'homme et la femme n'ont pas confiance l'un à l'autre, cet foyer-là, c'est un foyer mort. Vous pouvez vous appeler chrétien, famille, foyer, mais quand Dieu vous regarde, vous n'existez pas comme foyer, parce que vous n'avez pas confiance l'un dans l'autre. Je voudrais aussi vous rappeler que quand Dieu voit le mariage entre l'homme et la femme, il voit toujours le rapport qu'il y a entre son Église et lui-même. N'oubliez pas ça. C'est pourquoi quand nous parlons de mariage, quand nous parlons du foyer, nous devons être sérieux, vraiment sérieux. Parce que nous parlons de quelque chose qui est sacré et qui tient vraiment au cœur de Dieu. Et n'oubliez pas que l'Église a commencé dans le foyer, dans une famille. Donc l'Église, c'est la famille, c'est le foyer. Cela a été comme ça depuis les jardins d'Éden. La première Église, c'était Adam et Ève, et Dieu était le prédicateur. Donc nous devons vraiment avoir ça dans la pensée. Que l'Église commence par le foyer, par la famille. Et si les gens qui forment une famille sont réveillés, sont attachés à la parole de Dieu, l'Église dans l'ensemble sera aussi attachée à la parole de Dieu. Parce que chacun viendra ici avec l'onction qu'il a déjà dans son foyer, le respect qu'il a dans son foyer, la manière dont ils honorent le mariage. Et on vient ici avec cette conception-là, avec cette pensée-là, chacun, et ça va amener l'Esprit de Dieu à agir. Parce que les comportements que nous avons dans nos maisons sont des comportements de l'Esprit de Dieu. Et quand nous nous rassemblons ici, alors nous aurons un comportement du Saint-Esprit au milieu de nous, et le Saint-Esprit sera appelé à agir. Donc les efforts que nous devons faire, comme nous l'avons vu la fois passée, c'est de garder l'unité dans le foyer et d'avoir confiance l'un envers l'autre. Qu'il n'y ait pas vraiment, je vous en supplie, un foyer où un jour la femme puisse manquer de confiance à son mari parce que son mari l'a trompé, il ne dit pas la vérité, il dit des mensonges. Et vice-versa. Qu'il n'y ait pas de foyer où l'homme puisse manquer de confiance à sa femme parce que sa femme la trompe, le trompe. La femme ne lui dit pas la vérité. Donc,
à ce moment-là, on est en train de détruire le foyer. Et même, s'il vous plaît, l'amour sera aussi détruit. Ça va diminuer lorsque les deux partenaires n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Fini. Donc nous devons faire les efforts de garder l'unité. Et l'autre chose que nous avons vue, c'est que, bon, parfois nous sommes mariés, la plupart d'entre nous, quand nous ne connaissions pas encore vraiment Dieu. Étant protestant, catholique, on n'avait pas vraiment la notion de la volonté de Dieu pour ce qui est du mariage. Et maintenant, nous sommes en train de voir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend par un foyer, un mariage. Et Frère Branham nous a dit, nous avons lu ça la fois passée, que dans un bon foyer, il faut que l'homme soit satisfait de sa femme et que la femme soit satisfaite de son mari. Si cette chose-là manque, alors il y aura des désordres. Il n'y aura pas d'harmonie. Tu vis avec quelqu'un dont tu n'es pas convaincu que c'est ton mari. Tu vis avec quelqu'un dont tu n'es pas convaincu que c'est ta femme. Alors, c'est difficile. C'est pourquoi nous croyons que quand vous êtes mariés, quand nous nous sommes mariés, nous avons eu cette conviction-là que celui-ci est ma femme, celui-ci est mon mari. Et s'il y a des problèmes qui sont venus et qui nous ont dérangés et qui font que, bon, on n'ait pas confiance à sa femme ou à son mari, ou on n'est pas satisfait de sa femme ou de son mari, nous devons revenir à Dieu, lutter, prier, jusqu'à ce que je sois convaincu que ça c'est ma femme, ça c'est mon mari, et je suis satisfait de lui, je suis satisfait d'elle. Des petites choses ne manquent pas, mais si nous voulons marcher vraiment ensemble comme un foyer chrétien, nous devons être satisfaits l'un de l'autre, et ça marchera à ce moment-là. Quand tu n'es pas satisfait de ta femme, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher d'autres femmes certainement. Quand tu n'es pas satisfait de ton mari, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher d'autres maris certainement. C'est difficile à dire, mais on doit dire la vérité. Vivre dans la maison avec quelqu'un dont tu n'es pas satisfait, c'est difficile. Mais que Dieu nous aide pour que nous puissions, et s'il y a quelque chose comme ça, que nous puissions vaincre cela et vivre de façon que chacun soit satisfait de l'autre pour qu'il y ait de l'harmonie dans la maison. Et nous avons vu aussi que nous devons lutter pour briser et pour ne pas briser la vie du foyer. Et parler des divorces, ça c'est un langage qui ne peut pas être pour les chrétiens. Les chrétiens peuvent se parler entre eux, il peut y avoir des problèmes, mais n'arrivez pas au divorce. Ne prononcez même pas ces mots-là, s'il vous plaît. Ne brisez pas le foyer. Faites tout, priez Dieu qu'il vous aide pour que vous puissiez garder votre foyer. Et nous avons vu aussi que nous devons garder la vie de prière dans le foyer. C'est la chose qui nous manque encore. On est négligent, on est tellement occupé, tellement pris aux affaires de ce monde ici, et le diable nous aide à nous attacher aux choses de ce monde ici, et surtout à l'argent, pour que nous ne puissions pas avoir la vie de prière dans le foyer. Frère Branham me dit, du temps biblique, où il n'y avait pas des industries, il n'y avait pas de commerce, c'est vraiment beaucoup d'histoires comme ça, les gens ne pensaient pas à beaucoup de choses. L'homme est allé travailler au champ peut-être, et la femme, quand ils reviennent à la maison, c'est la vie de prière. Ils n'ont pas autre chose auquel ils pouvaient penser. Et Dieu s'est manifesté dans le foyer, dans les familles, dans les êtres humains. Les gens voyaient même Dieu comme ça, ils racontent Dieu, ils parlent avec Dieu. Dieu qui descendait comme un ange. Pourquoi? Parce que les pensées des gens n'étaient pas tournées vers autre chose.
c'était seulement vers Dieu. Et surtout s'ils étaient des enfants de Dieu, comme Abraham, Isaac et les autres. Donc leur vie était la vie de Dieu. Ils vont cultiver, ils vont aller puiser de l'eau. Quand ils reviennent, c'est la prière, c'est parler de Dieu, parler de l'histoire de Dieu, comment Dieu est apparu à Noé, qu'est-ce qu'il est arrivé. Vraiment, nous aussi, nous devons garder la parole de Dieu, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens vivaient. Pendant que d'autres personnes qui n'étaient pas, il ne veut pas appeler ça chrétien, qui ne connaissaient pas Dieu, ils étaient des idolâtres. Quand ils se racontent, quand ils reviennent le soir, ce sont des histoires de fétiches, ce sont des histoires d'idolâtrie qui étaient au milieu d'eux. Et maintenant que nous, en tant que chrétiens, qui avons l'esprit de Christ, nous devons savoir que chaque fois que nous rentrons ensemble le soir, l'homme est allé travailler, peut-être la femme aussi, ou la femme s'est occupée à des affaires ménagères. Quand on rentre le soir, c'est pour parler de Dieu, pour parler des témoignages de comment Dieu nous a conduits toute la journée. Frère Branham me dit, l'homme va raconter à son mari, à sa femme, comment Dieu l'a conduit, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie, où il a vu la main de Dieu, et ainsi de suite, donner les témoignages. Sa femme aussi va donner les témoignages, et les enfants sont là. On lit la parole de Dieu pour eux, et on chante et on va dormir. Mais quand nous donnons la priorité aux affaires de ce monde, c'est difficile de faire ça. On revient, on est fatigué. La première chose, c'est la fatigue qui vient. On est en train de parler, de commenter sur la parole de Dieu. C'est le sommeil qui vient. Nous combattons contre ça. Si nous savons que nous n'arrivons pas à faire des réunions de prière le soir, pourquoi? On doit se poser la question, pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Alors on doit lutter contre ça. On doit diminuer le travail. Parce que c'est plus important que le travail que nous faisons. Afin que nous puissions avoir le temps d'appliquer la parole de Dieu. Mais quand nous restons à faire les affaires jusque plus tard, certainement nous sommes des humains, quand on revient à la maison, on est fatigué et puis on doit dormir. Mais nous sommes en train de détruire le foyer, nos foyers, et même nous sommes en train de détruire l'église du Dieu vivant. Voilà ce que nous avons vu et l'année passée, au mois de novembre. On devait continuer avec d'autres réunions, mais ça n'a pas pu. Alors aujourd'hui, je reviens presque à la même chose. Parce qu'il y a d'autres éléments qui s'ajoutent quand nous lisons les prophètes et qui peuvent nous éclairer encore davantage dans notre marche avec le Seigneur. Je veux parler aujourd'hui, bon, j'ai intitulé ça « La vie dans le foyer chrétien ». Mais surtout, ce que l'Esprit a mis sur mon cœur, c'est de montrer qu'est-ce que Dieu appelle foyer aujourd'hui. Quand Dieu regarde une famille, il regarde l'homme et la femme dans leur maison, vivant ensemble, qu'est-ce que Dieu appelle foyer? Et vous verrez que ce que nous allons lire, le foyer, ce n'est pas parce que l'homme et la femme sont ensemble et se sont mariés. Ce n'est pas ça. Frère Branham me dit, vous pouvez être mariés, homme et femme, vous êtes mariés, vous êtes toujours ensemble, mais vous n'avez pas de foyer. C'est ça la chose capitale. Vous pensez que vous êtes mariés, mais vous n'avez pas de foyer. Parce que ce qui constitue le foyer n'est pas là dans votre famille ou dans votre foyer que vous appelez foyer. Et si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce que nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel, dans l'enlèvement. Si le réveil ne commence pas dans le foyer, dans la famille, cela ne sera pas dans l'église. Si dans la famille, nous ne pouvons pas nous révolter contre tout ce qui est contraire à la parole,
Dans l'église, on fera quoi? Parce que l'église, ce sont des foyers. L'église, c'est vous, l'homme et la femme. Les enfants, ils viennent à seconde position. Parce que nous sommes convaincus, nous tous ici, que les enfants, quand ils grandissent, leurs pensées sont tournées vraiment vers le monde. Et surtout les enfants, quand ils sont encore jeunes, ils sont en train de grandir, ils sont plus attirés au monde. Ils pensent qu'ils auront encore, peut-être, le monde va continuer. Et ils vivront, ils ont des projets, ils ont beaucoup de choses. Mais toi et moi, qui sommes déjà mariés, ou même qui sommes déjà devenus des parents, qu'est-ce que nous cherchons encore? Ou qu'est-ce que nous envions encore dans le monde? Nous devions vraiment être attachés à Dieu. Et les enfants vont voir l'exemple et ils pourront suivre. C'est un combat, on va lutter avec eux. Ils sont attirés vers le monde et nous les attirons vers Dieu, dans la parole de Dieu. Et si nous sommes forts, si réellement nous sommes un, nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons vaincre cet esprit de délinquance chez les enfants. Mais la chose capitale que je voudrais que nous puissions connaître ici ce soir, c'est que qu'est-ce que Dieu appelle un foyer? Nous parlons, bien sûr, du christianisme. Nous ne sommes pas des paganistes ici, nous sommes des chrétiens. Et il y a le mariage chrétien, il y a le mariage civil, le mariage coutumier. Mais dans tout cela, il faut que l'homme et la femme forment un foyer. Et quand on a un foyer, alors on peut être comme le premier foyer. C'est-à-dire, vous avez la communion avec Dieu à tout moment, à tout moment. L'homme et la femme qui se sont mariés, qui sont des chrétiens, doivent vraiment se réaliser dans leur pensée, dans leur conduite, qu'ils représentent Christ et son Église. Ce que Dieu veut de son Église, ce que l'Église devait faire, c'est ce que la femme doit faire dans le foyer. Ce que Christ devait faire, c'est ce que l'homme doit faire dans son foyer. Autrement, bon, je ne sais pas qu'est-ce que nous formons comme foyer, parce que le foyer est basé sur ces relations-là entre Christ et son Église. Cette harmonie-là, cette union-là, cette unité-là, cette communion-là. Donc le premier couple, Adam et Ève, avant que le péché entre, il n'y avait pas de querelle entre eux, il n'y avait pas de dispute entre eux, il n'y avait pas de jalousie entre eux, il n'y avait rien de malhonnête entre eux. Ils vivaient dans l'harmonie parfaite et ils avaient l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu descendait chaque soir, comme nous le savons, c'était pour communier avec un couple qui avait la communion entre eux. C'est pourquoi nous devons chercher cette communion-là. Ce n'était pas la communion dans l'argent, non. Ce n'était pas la communion dans les habits, non. Ce n'était pas la communion dans les richesses de ce monde, non. La communion dans l'unité qu'ils avaient de partager leurs sentiments ensemble. Frère Branham dit que vous soyez dans les villas, que vous soyez dans une cabane, vous devez avoir un foyer. Il y en a qui sont dans les cabanes, ils n'ont pas de foyer. Il y en a qui sont dans les villas, ils n'ont pas de foyer. Donc le foyer, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des habits, ce n'est pas la nourriture. Le foyer, c'est le climat qui est entre l'homme et la femme.
C'est l'harmonie qui est entre l'homme et la femme. Permettez-moi de vous dire ça pour ne pas vous donner mes propres pensées, que nous puissions connaître la volonté de Dieu là-dessus. Je suis dans la prédication. La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1947. Donc ce sont des prédications qui sont dans la série des premières prédications des prophètes qu'on a enregistrées, bien sûr. La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1947. Je suis au paragraphe 8. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades et les affligés. Et mes amis, je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. J'aimerais donc être là ce soir. Vous ne savez combien j'aimerais. Beaucoup parmi vous savent ce que c'est que d'être loin de la maison. N'est-ce pas? Mais je dis que c'est juste une petite cabane. Frère Branham n'avait pas une grande maison au début, à son mariage. Et si vous lisez l'histoire de ma vie, il n'avait que quelques chaises en plastique, une table, c'est tout. Mais il vivait en harmonie avec sa femme. Il dit, mais on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Et je suis reconnaissant d'avoir un foyer. Frère Branham remercie le Seigneur. Bien qu'ils étaient dans une cabane, mais le caractère intérieur de Frère Branham et de sa femme faisait qu'ils soient un, qu'ils forment l'unité, qu'ils ne regardaient pas aux choses du monde. Parce que leur amour n'était pas basé sur les choses du monde. Et si vous vous basez sur les choses de ce monde pour former l'unité dans les foyers, alors vous êtes vraiment perdant et vous êtes malheureux. Frère Branham donne son propre témoignage. Ils avaient une cabane dans laquelle il se trouvait avec sa femme, mais ils avaient un foyer. Et il montre que c'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Si vous êtes brutal, vous ne vous aimez pas, vous êtes insolent, peut-être que vous n'obéissez pas à votre mari, vous ne respectez pas votre femme. Donc, tout ce que vous avez là, c'est ça le foyer. Donc, vous manquez ou vous risquez de manquer un foyer, bien que vivant ensemble. Parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous honorer, vous n'arrivez pas à vous respecter dans la maison, mais vous êtes toujours dans la maison, sans foyer. Parce que le caractère à l'intérieur ne permet pas à ce que vous puissiez avoir l'harmonie dans la maison, l'unité dans la maison, et ainsi de suite. Et dans la prédication, crois-tu cela? Crois-tu cela? Prêché le 3 octobre 51. Je suis au paragraphe 2. Frère Branham me dit ceci. J'ai certainement apprécié ces 3 jours ici, rester avec vous à New York, ici, un séjour avec notre sœur là à la maison.
Il n'est pas étonnant que vous ayez une merveilleuse église. C'est vrai. Je ne le dis pas parce qu'elle est assise ici. Votre pasteur ici, oh là là, chez lui à la maison, un bel endroit, aimable. Ce que je veux dire par là, c'est sa caractéristique. Un foyer, ce n'est pas la maison où l'on habite. C'est l'ordre qui règne donc dans la maison. Voyez? C'est ce qui fait un foyer. Vous savez, comme on l'a dit, une tente ou un cottage, pourquoi devrais-je m'en faire? On me construit un palais là-haut. J'ai vu des gens vivre dans des palais, mais qui n'avaient pas tellement de foyer. C'est horrible. Donc, un foyer, ce n'est pas la maison. Le fait qu'on a une maison, alors on a un foyer, non. C'est l'ordre qui règne dans la maison. Le caractère de la maison entre l'homme et la femme. C'est ça qui fait qu'il y ait un foyer. L'ordre qui est dans la maison, et vous trouvez que les gens sont aimables. L'homme et la femme se comprennent. Il y a l'harmonie entre eux. Même un étranger peut venir, il sent ça. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il était à New York, dans une maison d'un pasteur, avec sa femme. Donc, il voyait vraiment que ces gens avaient un foyer. Il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait l'ordre, il y avait donc l'attachement à la parole de Dieu. Vous ne voyez pas, ils sont là en train de critiquer les autres personnes. Non. C'est ça le foyer. Ça n'a rien à voir avec la maison. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous êtes. Vous pouvez être dans une cabane, dans un palais. Mais l'essentiel est que vous avez un foyer. Quand les gens entrent dans ce foyer, ils voient l'harmonie, ils voient l'ordre, ils voient la paix entre l'homme et sa femme. C'est ça le foyer. Donc, ne nous mettons pas dans nos pensées un genre de foyer que Dieu ne reconnaît pas. Donc aujourd'hui, Dieu nous montre que s'il y a des foyers dans l'église où il y a la paix, où il y a l'harmonie, où il y a tout ce qu'il faut comme caractéristique chrétienne, alors on aura aussi de l'ordre dans l'église. Et il y aura aussi une merveilleuse église, comme le prophète le dit ici. Parce que ce que vous avez dans le foyer, c'est ce que nous apportons à l'église. Il n'y a pas de différence. Si dans nos maisons nous avons les désordres, il n'y a pas de paix, il y a des tiraillements, il y a de ceci et de cela, mais qu'est-ce que nous allons apporter à l'église? C'est toujours les mêmes esprits. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, luttez pour avoir un foyer dans votre maison, pour que Dieu puisse être vraiment au centre de votre foyer. Que les gens qui entrent dans votre maison entrent dans la maison des chrétiens. Ce n'est pas une maison truquée, comme on le verra un peu plus tard. Une maison où il n'y a pas la vie chrétienne. Une maison où on dit n'importe quoi, mais dès qu'un étranger entre, bon, on s'arrange maintenant. Non, 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 non. Vous ne vivez pas pour les étrangers. Vous ne vivez pas pour les pasteurs. Vous ne vivez pas pour les diacres. Vous vivez donc comme un foyer d'abord pour Dieu. Et vous devez avoir le caractère chrétien dans le foyer. L'homme et la femme. Je ne parle pas des enfants ici. Je parle de l'homme et de la femme. Avoir le caractère chrétien. C'est respecter, s'honorer
Aimer Dieu, c'est respecter en obéissant à la parole de Dieu. Honorer d'abord la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu qui dit quelque chose, que chacun puisse se soumettre à ça. Si nous pouvons arriver à ce niveau-là, nous aurons des foyers chrétiens. Je vais lire quelque chose aussi dans l'histoire de ma vie et prêcher le 20 juillet 52. Je suis au paragraphe 80. Frère Branham me dit, j'ai dit, je ne sais pas. Le foyer, ce n'est pas la maison. Quand vous dites notre foyer, c'est loin de dire notre maison. C'est notre maison, bien sûr. Mais quand nous parlons de foyer, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Parce que le foyer, ce n'est pas la maison. Ce n'est pas l'endroit où on habite. Il dit le foyer, ce n'est pas la maison. C'est l'ordre qui règne dans la maison qui fait le foyer. C'est une définition claire que nous devons retenir. Je reprends ça. Le foyer, ce n'est pas la maison. C'est l'ordre qui règne dans la maison qui fait le foyer. S'il n'y a pas d'ordre, si le climat n'est pas bon dans la maison, vous n'avez pas un foyer. S'il y a tout le temps des mésattentes dans le foyer ou dans la maison ou dans la famille, vous n'avez pas un foyer. Mais Dieu veut que ses enfants aient des foyers. C'était ça, la première famille que Dieu a établie sur la terre. L'ordre. Et quand on parle de l'ordre, on parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Car cet ordre-là ne sera pas un ordre selon les coutumes, selon les traditions des ancêtres. C'est l'ordre selon la parole de Dieu. C'est là où on peut se redresser selon la parole de Dieu. Se corriger avec la parole de Dieu, pas autre chose. Et il y a la crainte de Dieu. L'homme craint Dieu et la femme craint Dieu. Et il y aura de l'ordre dans la maison. Parce que c'est lui qui trouble les foyers, c'est le diable. Il y vient avec les raisonnements qui sont contraires à la parole de Dieu. Et si nous aimons la parole de Dieu, l'homme aime la parole, la femme aime la parole. Dès qu'il y a quelque chose qui veut troubler le foyer, on va discerner vite ça. Attention ici. Ce qui veut nous troubler ici, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Voyons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et quand vous revenez à la parole, sans vos sentiments, sans exhiber vos sentiments, vous verrez que la chose va se régler de soi-même. Et l'ordre va revenir et l'harmonie va revenir. Nous savons, le prophète le dit aussi, que nous sommes des êtres humains. Nous n'arriverons pas à voir toutes les choses de la même manière. Non. On va se différer même pour les goûts. On va se différer même pour les couleurs. On va se référer même pour ceci ou pour cela. Mais ce sont des choses secondaires. On peut s'en passer. Moi, je n'aime pas manger ceci. Ok, ça va. Moi, je voudrais manger ceci. Ok, ça va. On peut se tolérer. Il n'y a pas de problème. Mais le caractère chrétien est quelque chose de différent des goûts ou des opinions personnelles ou je ne sais pas quoi. C'est ce que Dieu cherche. Et Frère Branham continue. Il dit,
C'est ce qui fait le foyer. Donc, l'ordre qui règne dans la maison. Que ça soit une cabane ou n'importe quoi, si il s'y trouve un bon ordre avec la piété, c'est plus un foyer que si vous aviez un palais quelque part. L'ordre selon la parole de Dieu. Si ça règne dans la maison, c'est plus qu'habiter dans un palais royal, où il n'y a pas d'ordre, où il y a des querelles. Mais si on vit avec la piété, comme nous l'avons vu ici quand on parlait des vertus du Saint-Esprit, la piété, c'est-à-dire être comme Dieu, faire les efforts de marcher comme un chrétien, une vie chrétienne. Chacun sait ce que signifie être chrétien. La piété. Si on a ça, même si on est dans une tente, on sera content, on sera heureux. Parce que Dieu veut que vous soyez comme ça. Dans des temps bibliques, je sais que je ne veux pas que vous soyez comme ça, non. Mais les gens qui marchaient avec Dieu, ils étaient dans les tentes, construits des pots d'animaux. Ils sont là à l'intérieur. Et ils vivaient bien en harmonie avec Dieu. Ils étaient donc en contact avec Dieu. Les maisons modernes sont venues maintenant, mais ça ne peut pas briser la communion entre l'homme et la femme et créer des problèmes pour que la vie du foyer soit brisée. Frère Branham me dit, je préférerais vivre dans une cabane et être heureux plutôt que de vivre dans un palais et être malheureux. C'est juste. Être heureux avec sa femme, être heureux avec son mari, peu importe l'endroit où on peut se trouver. Et Frère Branham me dit, il préférerait être heureux dans une cabane. La crainte de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La joie de Dieu est là. La joie du salut est là. Il préférerait rester dans une telle atmosphère que rester dans un palais où tout le monde voit, quand ils passent, ils apprécient la maison. Ah, vraiment, celle-ci a construit une belle maison. Mais à l'intérieur, il y a des querelles, il y a des disputes. Ça, non. Donc, le foyer, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la maison. Le foyer, c'est le caractère qui est dans l'homme et dans la femme. Le caractère chrétien, c'est ça qui fait le foyer. Même si c'est une maison à paille, ou à briques cuites, ou je ne sais pas moi, à marbre, mais qui est un caractère chrétien dans l'homme et dans la femme. La crainte de Dieu. Toute personne qui est entrée dans la maison, qu'il voit, qu'il sente une atmosphère spirituelle. La crainte de Dieu. Dès qu'on vous accueille, vous êtes à la maison, on ne fait parler que de Dieu, des témoignages. Ah, vous sentez bien. Mais pas quand vous entrez dans la maison, on vous accueille, et puis après, on commence à parler des autres personnes. Ah, ce foyer-là, et cette famille-là, tel frère. Ça, c'est vraiment de la pourriture. Si cela se trouve dans l'église, cette église-là est aussi pourrie. Nous ne pouvons nous attendre à rien de bon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans de telles poubelles. Quand on se rencontre, parlons de Dieu. Parlons de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu a fait. Si nous avons des projets, vous êtes des hommes d'affaires, parlez de vos projets que vous avez là-bas. Abandonnez, arrêtez de parler des autres personnes, s'il vous plaît, et encore en mal. Cela ne nous aidera pas. Cela ne vous aidera pas d'abord vous-même. Et cela n'aidera pas les autres personnes, cela n'aidera pas l'Église. Mais le diable nous a amenés à ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de revenir sur ça. Il dit, ainsi je me rappelle alors très bien, nous sommes allés de l'avant
Et peu après, Dieu nous a donné l'un des petits cadeaux le plus merveilleux environ une année après notre mariage. Mon pauvre petit garçon qui se tient là au fond de la salle maintenant. Le petit Billy Paul, il est venu au monde. C'est tout ce que les gens doivent s'attendre. Parce que quand Dieu a marié l'homme et la femme, il ne leur a pas dit, bon, ayez de belles maisons, et soyez riches, soyez ceci. Non, non. Il dit, soyez féconds, reproduisez-vous, multipliez-vous. Quand cette promesse-là s'accomplit dans la maison, que ce soit un palais, que ce soit une cabane, vous devez glorifier le Seigneur. Maintenant, vous avez une charge, vous avez une responsabilité d'élever ce petit qui est venu au monde. Et vous le ferez bien lorsque vous vous aimez vous-même, qu'il y a de l'amour, qu'il y a un bon climat dans la maison. Comme frère Madame l'a dit, une maison où les enfants voient les parents tout le temps en train de se battre. Mais ça, c'est quel genre de foyer? Et comment on peut élever les enfants comme ça? C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, luttons maintenant entre nous d'abord, l'homme et la femme. Voyons si nous sommes dans la foi, si la crainte de Dieu est là au milieu de nous, si nous avons vraiment des foyers. Est-ce que notre foyer peut être un modèle qu'on peut donner au monde comme étant un foyer chrétien? Que chaque famille lutte maintenant pour ça. Ne regardez pas ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Nous parlons d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que chacun regarde si nous avons un foyer chrétien. Si nous n'en avons pas, cherchons à l'avoir. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Pour que nous puissions avoir une église merveilleuse. Une église conduite par Dieu, par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le poison que le diable injecte dans les églises, dans toutes les églises, c'est l'amertume, c'est la médisance, la méchanceté. Donc, beaucoup de choses comme ça. La haine. Toutes ces choses-là. Si nous entretenons cela dans nos foyers, dans nos maisons, nous sommes en train de tuer nos foyers et tuer aussi l'Église. Le Saint-Esprit ne descendra pas. C'est pour cela que la parole est prêchée, pour qu'à travers la parole, les gens puissent se redresser, se corriger, se repentir, revenir à Dieu, afin que Dieu revienne à l'homme. Quand Dieu venait au jardin d'Éden, rencontrer Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans l'intimité, ils étaient dans l'unité, ils étaient dans la communion entre eux deux. Maintenant, Dieu venait aussi. Et cette communion qui était entre eux pouvait permettre à Dieu d'être en communion avec eux. Nous l'avons vu ça la fois passée, que quand nous brisons la communion entre nous dans le foyer, nous brisons automatiquement la communion entre nous et Dieu. Qui voudra briser la communion avec Dieu? Et pour quel intérêt? Donc voilà la première chose que je voulais partager avec vous. C'est ce que le prophète ou ce que Dieu appelle réellement un foyer. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas l'endroit où on se trouve. On peut être dans une hutte, mais avoir un foyer là à l'intérieur. Comme on peut être dans une grande maison et ne pas avoir un foyer là à l'intérieur. Mais nous venons ici pour que nous puissions avoir de foyer à l'intérieur de nos maisons. Et quand les gens nous visitent, les gens nous regardent de près ou de loin, qu'ils voient que ces gens sont des chrétiens. La deuxième chose que je voudrais montrer ici, Frère Branham me dit, nos maisons
nos foyers doivent être dirigés par l'amour. C'est l'amour qui doit diriger nos maisons. Si nous nous respectons, nous nous aimons, nous serons capables de nous corriger, de nous redresser. Non seulement de nous corriger, de nous redresser, mais d'accepter aussi la correction et les blâmes, le redressement qu'on se fait dans le foyer. Parce que cela doit être fait par amour. Comment nous allons parler de l'amour à l'extérieur quand dans notre foyer il n'y en a pas? C'est ça le problème. Le temps est très avancé, mes bien-aimés. Frère Branham me dit dans la prédication, Dieu projetant son amour. Dieu projetant son amour, prêché le 6 août 57, au paragraphe 5. Dieu projetant son amour, prêché le 6 août 57. Au paragraphe 5, il dit ceci: l'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. On revient encore à la confiance. Vous connaissez, je connais ce que je suis, tu connais ce que tu es. Nous connaissons ce que nous sommes dans nos foyers. Nous devons faire face à la parole de Dieu par nos sentiments. Quand Dieu parle de l'amour, il parle de l'amour. L'amour est correctif, c'est la Bible qui le dit. L'amour supporte tout, c'est la Bible qui le dit. Donc nous devons marcher avec tout ça. L'homme et la femme ne peuvent pas vivre dans la maison comme chien et chat, comme on l'a dit. Non. Nous sommes mariés pour former l'unité, pour être une seule personne. Pour chercher à avoir les mêmes sentiments, le même esprit, l'un combattant pour la parole de Dieu. Nous devons combattre pour une même cause, c'est avoir un bon foyer. Un foyer où il y a un bon climat, où il y a de l'harmonie. Chacun de nous doit combattre pour ça. Et combattre pour ça, c'est aimer la parole de Dieu et aimer de vivre selon la parole de Dieu. Frère Branham me dit, c'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue ou d'autres choses que nous considérons pour disant que nous avons le Saint-Esprit, quand nous faisons ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu et ensuite ces choses, je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite si nous mettons Dieu en premier, et Dieu est amour. Voilà la première chose que nous devons placer en premier dans nos vies, dans l'église, dans nos foyers. C'est l'amour. Vous savez ce que c'est que détester quelqu'un, mépriser quelqu'un, ne pas aimer quelqu'un, vous le savez. Vous savez ce que c'est que se soumettre à quelqu'un, obéir à quelqu'un, vous le savez.
Et si vous ne le faites pas, vous devez aussi le savoir. Et Dieu veut, parce que la première chose que Dieu a fait, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu est amour. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus a aimé son Église et il s'est abandonné. Il s'est sacrifié. Il a abandonné même sa gloire pour venir chercher son épouse qui était dans les désordres, dans les chaos de ce monde. Mais il a aimé. Et il lui a donné la parole. Il est allé même la ramasser dans le poulailler. Il a commencé à les nettoyer avec l'eau de la parole. C'est ce que l'homme doit faire pour sa femme. Gronder, c'est bien. Mais les gronder ne donne pas de solution à tous les problèmes. C'est l'amour d'abord en premier. L'amour va ramener quelqu'un qui est dans la fausseté, dans la boue, le ramener à la chose réelle. Si on n'a pas d'amour, c'est difficile de le faire. Et nous prêchons l'amour dans l'église. Mais si déjà dans votre foyer, vous n'avez pas cet amour-là entre l'homme et la femme, comment on va avoir l'amour dans l'église? Si nous, entre nous, nous ne nous supportons pas, comment nous allons supporter quelqu'un d'autre dans l'église? Donc c'est difficile. Et nous devons marcher dans l'amour parce que Dieu est amour. Nous le savons tous. Et comme le prophète l'a dit, s'il n'y a pas d'amour au milieu de nous, l'église ne va pas progresser. On va arrêter l'église. Nous venons ici, on parle, on prêche, mais entre-temps, entre nous, il n'y a pas d'amour. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous qui êtes ici, qui m'écoutez, ceux qui m'écouteront peut-être sur bande, arrêtez ces genres de vie entre chrétiens, de se critiquer, de se moquer les uns des autres. Arrêtons ça. C'est le diable qui le fait, qui entre au milieu de nous. Cherchons à être des amis, des frères, des camarades, les gens de même église, des mêmes groupes. N'allons pas nous critiquer, nous blesser parce que nous blessons et nous critiquons l'église. Donc, dans un premier temps, il faut avoir l'amour. Le Satan ou le diable va chercher à éteindre cet amour-là qui était au commencement entre vous et votre femme. À tel point que vous commencez à vous détester. Vous commencez à vous haïr. Vous commencez même à trouver que non, ce n'est pas bien d'avoir cette femme dans la maison. Ce n'est pas bien d'être à côté de cet homme. Et tout le temps, vous ne faites que penser à mal. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir les choses matérielles, les choses de ce monde ici. C'est ça que le diable aime. Mais le foyer, ce n'est pas ça. Le foyer, c'est d'abord le caractère que vous avez, le caractère chrétien. Si l'homme aime la parole de Dieu, l'homme te traite selon la parole de Dieu, vous devriez aimer cet homme. Si la femme crée la parole de Dieu, elle aime la parole, elle se soumet à son mari selon la parole, vous devez aimer cette femme. Les erreurs ne manqueront jamais, les faiblesses ne manqueront jamais, s'il vous plaît. On doit les dire ouvertement. Il n'y a personne qui est parfait, il ne commet pas des erreurs. Il n'y en a pas, même pas le pasteur. Mais nous devons avoir un objectif à atteindre. Je peux tomber ici, je dois me relever.
Je tombe là-bas, je me relève. Mais mon objectif, c'est d'arriver là-bas au coin. Je ne veux pas m'arrêter ici. Oh non, comme je suis tombé ici, c'est fini. Non, 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 non. Le diable est là pour nous faire tomber. Mais la parole de Dieu est là pour nous relever et nous pousser à continuer le chemin. Comment un foyer peut manquer d'amour et continuer à vivre? Ils sont des ennemis. Non. Ça n'existe pas. Et Frère Branham me dit ici, peut-être c'est la dernière chose, que vous ne pouvez pas avoir un foyer heureux sans Christ dans ce foyer-là. Donc, on ne fait que revenir à des mêmes choses. Christ doit être dans notre foyer comme étant l'élément central autour duquel nous tournons. Nous voulons aller à gauche, nous revenons à Christ. Aller à droite, on revient à Christ. Faites des corrections, des remarques, des observations pour ramener la personne à la parole de Dieu. Que ce soit l'homme qui fait les remarques, les observations à sa femme, que ce soit la femme qui fait des remarques ou des observations à son mari, que le tout tourne autour de la parole. Pas autour d'autres choses. Querelle, pourquoi? Oh non, vous aidez votre famille, ma famille, vous ne l'aidez pas. Oh non, vous faites ceci. Bon, ça, ce sont des choses banales qui ne devaient pas exister dans le foyer chrétien. Parce qu'il y a de l'amour dans le foyer chrétien. Comment vous n'allez pas aimer la famille de votre femme? Vous n'allez pas les aimer, pourquoi? Pour quel intérêt? Si vous aimez la femme, vous aimez aussi sa famille. Si vous aimez l'homme, vous aimez aussi sa famille. Mais si vous dites que vous aimez l'homme, vous n'aimez pas sa famille, ce n'est pas un vrai amour. Et c'est ce qui crée des problèmes dans les foyers. Nous nous sommes aimés, mais chacun de nous a une famille aussi. N'oublions pas ça. Personne n'est venu du néant. Ou je ne sais pas moi, il est sorti comme un champignon. Non. Chacun qui est ici a une famille derrière. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et dans ces familles-là, il y a aussi des problèmes. La Bible dit que quelqu'un qui n'aime pas sa famille, il est comme un païen. Ça, nous le savons. Comment tu peux ne pas aimer ta famille, ta maman, ton père ou tes frères qui ont marché avec toi, qui ont partagé peut-être cette vie avec toi, qui t'ont peut-être même aidé pour que tu deviennes ce que tu es. Toi, tu vas les haïr comment? Tu vas les mépriser comment? Donc nous devons être des chrétiens. C'est vrai que nous ne pouvons pas terminer tous les problèmes de nos familles, non. Mais néanmoins, nous devons être des chrétiens. Il doit y avoir de l'amour. Quand je n'ai pas quelque chose, je n'ai pas ça. L'apôtre Paul dit, la bonne volonté de donner dépend de ce qu'on a. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Mais si vous avez quelque chose que vous pouvez donner, donnez. On se crée des problèmes pour rien. Et, comme je l'ai dit, Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas avoir un foyer heureux sans Christ à l'intérieur de ce foyer. Je vais lire quelque chose dans la parole, dans la porte, dans la porte. La porte, dans la porte. Prêché le 11 juillet 1960. Je suis au paragraphe 6. Ensuite, j'avais toujours un petit slogan que je disais aux gens que j'ai mariés. En voyant un jeune couple qui vient devant moi, ça me rappelle toujours Christ et son épouse. Voilà ce que nous devons voir dans un foyer, dans un mariage. Les rapports entre Christ et son épouse. Ce sont ces rapports-là qui doivent être entre moi et ma femme. Comment Christ traite sa femme, son église, pardon. Et comment moi je traite
ma femme. Vous voyez comment l'Église se soumet à Christ, à la parole de Dieu, et comment la femme se soumet à son mari. Ce sont des choses réelles, des choses que Dieu a faites pour nous enseigner à vivre et à avoir des foyers chrétiens. Il dit, en voyant un jeune couple qui vient devant moi, ça me rappelle toujours Christ et son épouse. Ces grands soupers de noces auxquels nous brûlons d'assister. Et de les voir là, qui sont jeunes, avec leurs yeux qui brillent, pendant qu'ils se tiennent là debout pour faire ce vœu qui les liera pendant le voyage de leur vie. Je leur dis toujours quelque chose du genre. Maintenant, vous désirez être heureux et vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. Si nous sommes heureux parce que nous avons des habits, parce que nous avons de la nourriture, ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Bien que nous aimons manger, bien que nous aimons nous habiller, mais ce n'est pas ça qui doit nous rendre heureux dans nos foyers. La chose capitale qui doit nous rendre heureux dans notre foyer, c'est quand nous avons Christ dans le foyer. Parce qu'avec Christ, même si nous manquons, il est capable de nous donner ce que nous manquons. Avec Christ, tout est possible. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un foyer pauvre, mais avec Christ, si nous craignons Dieu, demain nous pouvons être un foyer heureux, qui a beaucoup de biens, ainsi de suite. Mais quand vous manquez Christ, quel est votre espoir? Sur quoi vous vous reposez? Parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Tout le monde est incertain. Même si j'ai des biens aujourd'hui, mais je suis incertain pour demain. Parce que quand nous jetons un coup d'œil dans le monde, dans les années passées, écoulées, nous pouvons voir des hommes qui étaient heureux, qui avaient des biens, mais finalement qui ont fini mal. Nous pouvons voir des grands hommes dans le monde. Et à la fin, ils ont fini très mal. Mais malheureux même. C'est pourquoi quand nous avons Christ dans notre foyer, Christ prendra soin et de nous, et de nos enfants, et de nos arrière-enfants, jusqu'à la fin de ce monde ici. Parce qu'il ne peut pas oublier ça. Si vous l'honorez, il va honorer même votre lignée jusqu'à la fin. Et beaucoup de gens, nous en souffrons parce que peut-être nos parents n'ont pas marché avec Dieu, ou nos parents faisaient semblant d'être chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Et nous subissons beaucoup de coups, beaucoup de choses comme ça, parce que dans notre lignée, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Nous connaissons tous ça. Que Dieu a dit, si vous m'honorez, en tout cas je bénirai vos enfants et de génération à génération, et ainsi de suite. Et nous pouvons même être aussi maudits à cause de ce que nos parents ont fait. C'est pourquoi nous, quand nous sommes chrétiens, nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Frère Branham me dit, préparer l'avenir des enfants, ce n'est pas mettre de l'argent dans la banque, non. C'est plutôt ramener la vie de Dieu dans votre foyer. Pour que Dieu puisse s'occuper de vos enfants, même si c'est une situation difficile. Parce que l'argent ne pourra pas donner des solutions à toutes choses. Donc, ce que nous faisons de bien dans notre vie chrétienne, non seulement ça nous aide, non seulement ça aide l'Église, mais cela aidera aussi nos enfants dans leur avenir. Donc, vous préparez l'avenir de vos enfants en ayant de bons foyers. Frère Madame continue. Il dit, et vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. Il n'existe pas de foyer heureux sans Christ. Point. Moi, je le crois. Il n'existe pas de foyer heureux sans Christ. Parce que c'est vraiment Christ qui fera notre joie.
Si vous manquez aujourd'hui, vous espérez en lui. Mais si vous espérez dans un homme, cet homme-là, demain, lui aussi, il peut manquer. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'existe pas de foyer heureux sans Christ. Je veux que vous m'en montriez un. C'est un défi que le prophète lance. Montrez-moi un foyer qui est heureux sans Christ. Frère Branham me dit, il n'y en a pas. Tout foyer qui est heureux, c'est parce qu'ils ont Christ. Sinon, vous pouvez voir apparemment à l'extérieur qu'ils sont heureux, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Mais si on a Christ, alors là, on est heureux. Parce que tous les problèmes qui vont surgir, on va les résoudre autour de Christ. Et Christ a la solution à tous les problèmes. Là, un foyer qui est heureux. Vous avez des apparences, mais vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. Ah, c'est dur, n'est-ce pas? Le prophète est en train d'insister. Vous pouvez voir des apparences. Ah, chérie, non, c'est si vous écoutez. Mais si Christ n'est pas dedans, c'est faux. Ils sont en train de vous tromper apparemment, mais à l'intérieur, ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Donc ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, il n'y a pas de foyer heureux sans Christ. Il n'y en a même pas un. Dieu dit, montrez-moi ces foyers-là. Vous avez des apparences, mais vous ne pouvez pas être heureux sans Christ. C'est juste. Non, vous ne faites que vous êtes en train de peindre un feu. Ce n'est pas le feu réel. Vous êtes en train de peindre un feu, vous montrez, voici le feu, mais ça, ce n'est pas le feu, qui ne peut même pas chauffer. Mukristo mwinda, mais il n'est pas mwinda. Mais Dieu veut que ça soit une joie réelle, une vie réelle, où on craint Dieu, où on craint la parole de Dieu, où on respecte la parole de Dieu, et on voit la vie de Christ dans le foyer. Le respect entre nous. C'est ça, selon la parole de Dieu. Si nous pouvons ramener cette joie-là dans nos foyers, ce serait bien. Il dit, vous ne faites que vous êtes en train de peindre un feu. C'est comme une personne qui prétend être chrétienne. Comment peut-on se réchauffer à la peinture d'un feu? La peinture d'un feu ne réchauffe pas. Il faut un feu réel pour réchauffer. Et bien aimé, je suis arrivé à la fin. Le foyer chrétien, c'est que le Saint-Esprit appelle foyer. C'est cette unité-là, cette union-là, le caractère chrétien entre Dieu et l'homme et sa femme, l'harmonie, la paix qu'ils ont, la douceur dans les langages, le respect entre Dieu et entre l'homme et sa femme, la crainte de Dieu. Cela va réveiller les foyers. Et quand les foyers sont réveillés, c'est l'Église qui sera réveillée. Si nous pouvons prendre ça au sérieux aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, peut-être que hier, nous n'étions pas ce que nous dit la parole de Dieu ici. Hier, nous avons eu des manquements. Hier, nous n'avons pas cherché à avoir un foyer. On était peut-être à couteau tiré, mais on continue toujours à vivre comme un foyer. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré que ce n'est pas un foyer. Alors cherchons à avoir des foyers où le feu du Saint-Esprit s'allume. Il y a la joie de chanter, de glorifier Dieu, de s'aimer les uns les autres. Et les enfants verront aussi ça. Et
et aussi ils vont suivre la voie chrétienne et ils vont suivre la parole de Dieu. Mais parfois les enfants s'égarent parce qu'entre nous, ils ne voient rien de Dieu. On ne fait que s'emporter, se fâcher. Pour rien, on se fâche. On se maltraite. On se hait même. On ne veut pas se sentir. Tout ça, dans la maison, ce n'est pas un bon climat. Nous devons chercher à avoir un bon climat dans la maison. Le climat de paix, le climat de douceur, de gentillesse entre nous, le climat de joie, le climat de la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Et c'est ce que le Saint-Esprit aussi cherche. Quand vous avez ce climat-là, vous entretenez ce climat-là, le Saint-Esprit vient dans le foyer. Il va commencer à vous aider. Il va commencer à vous bénir. Parfois, nous ne sommes pas bénis parce que nous n'avons pas de foyer. Il n'y a que des tiraillements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtons ça et revenons à Dieu. Prions Dieu pour qu'il puisse nous accorder ça. J'arrive à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prendre peut-être 5, 10 minutes, et pourquoi pas 15. Nous allons prier le Seigneur. Si vous avez une question d'éclaircissement peut-être, écrivez ça s'il vous plaît, remettez ça au secrétariat. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ou le lendemain, ou avant le dimanche, de façon que le mercredi prochain, parce que nous aurons encore une autre réunion, nous puissions répondre à cela. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier autour de ce que nous venons de voir, afin que Dieu nous aide. Je crois qu'il est capable de nous aider. Parce que c'est lui qui a parlé, ce n'est pas l'homme. Il est capable de nous aider pour que nous puissions avoir des foyers chrétiens où il y a la vie de Dieu dans le foyer. Où nous devons mettre Jésus-Christ, la parole de Dieu, en première position. Nos faiblesses, nos fatigues, tout ça, que nous puissions le mettre de côté. Que nous puissions être dans la joie, attachés à la parole de Dieu. Que nous puissions avoir l'amour de la parole de Dieu. Nous allons nous lever et chacun va prier le Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Pour la joie que tu m'as donnée, je te louerai. Je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vie dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'ai donné. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Pour la paix que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai.
pour la paix que tu m'as donnée. Je te louerai, alléluia, oh je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, alléluia, alléluia. Tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Que chacun prie le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Sois béni, béni à jamais, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Maître des cieux et de la terre. Christ, le roi des rois. Je te loue, je te remercie, Seigneur Jésus, pour nous avoir accordé des bons moments comme ça, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Sois béni, béni à jamais, Seigneur. Oh, je compte sur toi, Seigneur, notre Dieu. Peut-être que je me suis mal exprimé. Oh Dieu Tout-Puissant, ou quoi que ce soit d'autre. Alléluia, oh gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Père bien-aimé, je te recommande ce peuple. Je te recommande ce couple. Je te recommande ce foyer. Je te recommande ces familles, oh bien-aimé Père. Pour que tu puisses visiter chacun, oh bien-aimé Père. Ah, aujourd'hui, oh bien-aimé Père. Que chacun saisisse, oh roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce que tu lui as dit, Père bien-aimé. Et qu'il se remette sur la ligne de la parole, sur le chemin de la parole, oh bien-aimé Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu béni éternellement, je compte sur toi et je m'attends à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, Seigneur notre Dieu. Rends-moi, ô bien-aimé Père, un véritable homme, un véritable mari, ô bien-aimé Père. Alléluia, ô gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia, ô gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. C'est que j'ai manqué, ô bien-aimé Père éternel. Et restitue-moi cela, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, le roi des rois. Merci, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. J'ai fait beaucoup de gaffes, beaucoup de manquements, beaucoup de fautes, beaucoup. Oh my glory. Alléluia. Oh gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Maintenant, je viens à toi, bien-aimé Père éternel. Oh Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, afin que je sois à la hauteur d'aimer ma femme. Oh de Tout-Puissant, de lui être agréable. Bien-aimé Père éternel de Tout-Puissant. Alléluia. De le rendre heureuse. Oh bien-aimé Père. Alléluia.
salut sur le bois du calvaire. Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, bien-aimé Père. Oui, sur le bois du calvaire. Père bien-aimé, Dieu béni éternellement, Maître des cieux et de la terre. C'est toi qui as créé l'homme et la femme, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui connais parfaitement ce que c'est qu'un foyer, ô bien-aimé Père éternel. C'est pourquoi tu nous l'as révélé aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide chacun de nous, ô bien-aimé Père, à ce qu'il puisse combattre pour avoir ce foyer, ô Dieu Tout-Puissant. Et que l'homme et la femme puissent combattre, ô bien-aimé Père, pour avoir ce foyer chrétien. Ô Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous avons aussi confiance à toi, ô bien-aimé Père, que parce que tu nous as appelés, ô bien-aimé Père, alors que nous étions dans le monde, tu vas nous soutenir, Seigneur. Tu vas nous assister chaque jour de notre vie pour que nous puissions être ramenés à ta parole. Ô Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu nous as appelés, Seigneur, pour que tu puisses nous manifester comme tes enfants. Ô Jésus-Christ, notre Dieu, bénis chacun de nous tel que nous sommes ici. Bénis nos foyers, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Ô Père bien-aimé, à avoir ces foyers chrétiens dont tu nous as parlé ce soir, ô bien-aimé Père. Ces foyers étaient dans ta pensée à toi. Et aujourd'hui, par le message du temps de la fin, tu l'as manifesté, Seigneur. Tu nous as montré, tu nous as informé, tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu, pour que nous sachions ce qu'est le foyer dans ta pensée à toi. Aide-nous, nous ne sommes que des hommes, bien-aimé Père. Nous sommes faibles, nous commettons des fautes, des erreurs, et nous les commettrons encore, bien-aimé Père. Mais assiste-nous, Seigneur, pour que nous puissions combattre, alléluia, pour cette cause, bien-aimé Père. Et nous verrons des foyers chrétiens dans cette église, bien-aimé Père. Et il y aura du réveil, bien-aimé Père, dans le foyer de chacun et dans l'église en général. Ô Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est là notre grand désir, ô bien-aimé Père, de voir, ô Dieu, Christ dans chaque foyer, ô bien-aimé Père. Car tu nous as dit ce soir qu'il n'y a aucun foyer qui peut être heureux si Christ n'est pas dans ce foyer-là. Seigneur Jésus, reviens. Reviens, Seigneur notre Dieu. Viens dans chaque foyer, ô bien-aimé Père éternel. Que tu sois l'élément central dans chaque foyer. Ô Dieu, que nous puissions être autour de toi, Père bien-aimé, pour nous conduire, ô bien-aimé Père. Que les merveilleuses choses puissent se passer dans nos foyers, ô bien-aimé Père. Que Christ puisse se manifester dans nos foyers, ô bien-aimé Père. Alléluia. Que nous ayons des témoignages de la vie de Christ dans nos foyers, ô bien-aimé Père éternel. Ô Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénis tes enfants qui se sont sacrifiés, ô bien-aimé Père. Ils ont abandonné leur occupation, ô Dieu Tout-Puissant, pour venir ici. Père bien-aimé, comme si c'était pour écouter un homme, alors qu'ils ont écouté Dieu qui a parlé. Merci Seigneur Jésus. Accorde à chacun, Père bien-aimé, ô Dieu d'Israël, ce qu'il a manqué, ô bien-aimé Père. Accorde à chaque foyer ce qu'il a manqué, Seigneur. Aide chaque foyer à revenir à la parole. Là où il y a eu des erreurs qui ont été commises, qu'il puisse corriger ça, Seigneur notre Dieu. Qu'il puisse, oh Dieu Tout-Puissant, se redresser mutuellement, ô bien-aimé Père, pour revenir à un foyer chrétien, ô bien-aimé Père. Parce qu'un foyer chrétien existe réellement. Merci, Papa. Sois béni, sois loué à jamais. Rentre au haut de Tout-Puissant
avec chacun. Rentre avec chaque couple. Rentre avec chaque foyer, bien-aimé Père éternel, afin qu'ils puissent remettre la joie dans leur foyer, bien-aimé Père. Alléluia. L'harmonie entre eux, bien-aimé Père. Le respect entre eux, bien-aimé Père. L'attente entre eux, bien-aimé Père. La compréhension entre eux, oh Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit nous aide, oh bien-aimé Père. Oh Dieu d'Israël, Maître des cieux et de la terre, nous savons que tout est possible à celui qui croit. Et que tu feras, oh Dieu Tout-Puissant, de cette église, une église de foyer chrétien. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi, Papa. Aujourd'hui et pour toujours, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On a enregistré la réunion. S'il y en a qui veulent avoir une copie, je crois que la prise de vue pourra être prête, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être à la fin de la semaine. Et chacun pourra avoir une copie. Vous pouvez voir ça dans la maison calmement. Peut-être que ici, vous ne saviez pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va dire, la prochaine étape, et ainsi de suite. Quand vous allez revoir, remémorer la chose, Dieu peut vous aider. Et nous devons combattre pour que nous puissions arriver à ce foyer-là. N'oublions pas ça, parce que chaque fois que nous oublions, alors nous tournons au rond. Or, l'Église doit progresser. L'Église doit aller de l'avant. Jésus doit aller de l'avant avec son Église jusqu'à ce que Christ se voit dans son Église. Et à ce moment-là, l'Église sera prise et nous irons dans l'enlèvement. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous pouvez sortir.